ようこそ私のソウルソサエティへ。 Yo l'équipe, c'est Wozguti. Aujourd'hui, nouvel épisode de Dribble Code Academy, épisode numéro 2. Aujourd'hui, on va avoir besoin des SIGs suivantes, donc Aggressive Breakdown, combo de Devin Booker. Je vais vous expliquer comment on peut faire une sorte d'escape slide ou encore même plein de mouvements en fait, où ça vous permet de glisser et passer à travers un défenseur, speed boost, etc. Donc je vais vous présenter ce move là et comment l'utiliser aujourd'hui. On aura besoin d'une escape, comme d'habitude là j'ai Stephen Curry, mais vous pouvez aussi utiliser Damien Lillard ou De'Aaron Fox si vous êtes starter 4 et que vous avez les animations. Donc, sur cette vidéo j'ai Stephen Curry, mais voilà, sachez que vous pouvez toujours switcher entre ces trois là. Pour tout ce qui est pro combo move, donc là c'est le combo move pro, ça s'appelle crossover combo dans ce mode là, mais voilà, vous devez équiper ça, crossover combo ou combo move, vous utilisez pro. On va avoir besoin d'un moving behind the back, donc là j'ai Trae Young d'équiper, vous pouvez utiliser Darius Garland aussi, ou encore comment il s'appelle, Kyrie Irving aussi. Derrière en moving step back, il nous faudra soit Devin Booker, soit Zach LaVine, soit Luka Doncic, c'est à vous de voir, en vrai c'est une question de préférence. Moi personnellement pour mon style de jeu etc je préfère Devin Booker, et aussi pour le quick stop qui est beaucoup plus constant en termes d'animation. Donc voilà, j'utilise Devin Booker, mais si vous utilisez Zach LaVine, je sais que beaucoup dans la communauté utilisent ce step back. C'est pas un problème, vous pouvez le faire aussi. Et ce sera tout pour les six de cette vidéo. On se retrouve sur le terrain. Ok, donc premier move, on a dit que j'allais vous expliquer l'aggressive breakdown de Devin Booker. Alors pourquoi utiliser cette animation? C'est simple. Elle a, quand vous allez la réaliser, vous avez vu, ça fait une sorte de petit slide en avant. Cette animation elle est super intéressante à utiliser puisque déjà de 1 ça vous permet de passer à travers un défenseur, donc pouvoir après avoir un crabe et pouvoir trouver un tir et marquer. Vous pouvez l'utiliser aussi pour speed boost dans une direction. Vous pouvez cancel l'animation si vous le souhaitez avec une easy pour pouvoir speed boost aussi, ou encore un crossover. Voilà, là, vous pouvez faire ça. J'ai arrêté la course volontairement. Ou encore avec un crossover. Donc là je le fais, la balle va être là, pardon, la balle va être toujours à droite, je mets un size up et je cours pour pouvoir speed boost et essayer de créer de l'espace avec mon défenseur. Ce qui est intéressant aussi avec cette six, c'est que vous pouvez l'utiliser même avec le back de lob jumper de Stephen Curry. Je vous ai expliqué dans l'épisode 1 comment le réaliser. Et ça vous permet aussi de créer de la distance. Vous voyez, le défenseur il va pas comprendre, vous allez reculer, et puis finalement vous allez attaquer le panier, et puis là, vous pouvez choper un dunk ou un mid-range. Il y a plein de possibilités derrière. Donc voilà pourquoi cette aggressive breakdown est si utilisée, rien que au niveau compétitif, mais aussi pour tout ce qui est combo, on peut créer un peu d'espace, c'est quand même plus intéressant à utiliser, je pense, comme aggressive breakdown, puisque les autres sont pas forcément aussi efficaces, je dirais. Premier combo, on va utiliser le combo Move Pro, qu'on va chain ensuite avec l'escape, peu importe ce que vous avez d'équipé, et ensuite faire l'aggressive breakdown. Là vous pouvez voir sur la vidéo comment ça se décompose sans vraiment chain les dribbles. Voilà, c'est saccadé, c'est volontaire, prenez le temps de regarder la N-cam. Pour faire un combo move très simple, la balle est à gauche, vous allez mettre un coup de joystick droit en diagonale opposé au ballon, et ensuite remettre un coup de joystick vers là où se situe le ballon de base, donc à gauche. Donc si la balle est à gauche, ça va faire diagonale droit, puis diagonale gauche. Si la balle est à droite, vous allez faire diagonale gauche, puis diagonale droit. Faire une escape, je pense que tout le monde sait le faire, mais je le rappelle encore, vous allez faire R2 et ensuite faire un coup de joystick en diagonale opposé où se situe le ballon. Et pour réaliser l'aggressive breakdown de Devin Booker, tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer R2 et flick votre joystick droit vers le haut. Et quand vous allez assembler tous ces moves, ça va ressembler à ça. Je vous remonte ça une dernière fois au ralenti, comme ça vous pouvez suivre la N-cam. Ça sera peut-être plus simple pour vous, au lieu de ralentir la vitesse de lecture sur YouTube. On va passer au prochain combo. Alors là je vous ai expliqué comment faire un combo move, ensuite faire une escape, ensuite l'aggressive breakdown. Et ce qui est intéressant avec l'aggressive breakdown, c'est que du coup on
propulse notre joueur vers l'avant. Donc du coup, ça nous donne aussi la possibilité de faire un snatchback derrière et pour revenir à 3 points ou en mid-range, donc créer un peu d'espace. Et c'est ce que je vais vous proposer tout de suite dans le prochain combo. Vous allez garder la même séquence que tout à l'heure, donc pro combo move, escape et ensuite aggressive breakdown avec le R2 et le coup de joystick vers le haut. Puis vous allez rajouter le snatchback. Pour faire un snatchback, ce qu'il faut faire, c'est simple, c'est R2 et mettre un coup de joystick vers le bas. Vous fliquez votre joystick droit vers le bas. On va pouvoir passer au prochain move. Alors là, ça va être plus un petit move qu'on peut rajouter sur le step back de Luka Doncic ou de Devin Booker. Sur Zach LaVine, c'est saccadé, c'est pas beau, ça rend pas bien. Donc voilà, si vous utilisez Zach LaVine, ce move passera pas. Enfin, en tout cas, ça le fera, mais ce sera pas clean à regarder quoi. C'est simple. En gros, vous pouvez avoir une sorte de wall back avec, en passant la balle entre vos jambes, comme là je le montre à l'écran. Et ça vous permet de créer un tout petit peu plus de distance avec votre défenseur et surtout récupérer la ligne de 3 points éventuellement grâce au wallback. Et ça, c'est assez intéressant à rajouter dans votre jeu. C'est pas très compliqué à réaliser, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, vous allez faire R2 et coup de joystick droit vers le bas pour snatch. Et puis quand la balle va arriver dans votre autre main, ce que vous allez faire, c'est mettre votre joystick gauche en diagonale vers le bas, opposé où se situe le ballon. Si la balle arrive sur ma main gauche, je vais mettre mon joystick gauche en diagonale vers le bas à droite. Et si la balle arrive sur ma main droite, je vais mettre mon joystick gauche en diagonale vers le bas à gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le coupler du coup avec le twin de leg wallback avec le joystick gauche, mais aussi vous pouvez cancel l'animation avec un size up pour pouvoir speed boost de l'autre côté si vous le souhaitez. Mais l'avantage d'utiliser le twin de leg, c'est que ça vous laisse le choix sur ce qui peut se passer derrière. Donc si vous avez le shoot, vous avez le shoot. Si vous n'avez pas le tir, vous avez juste à faire votre size up et speed boost dans la direction que vous souhaitez aller. Et pour faire un size up, je rappelle, vous n'utilisez pas R2, vous fliquez votre joystick droit en diagonale opposée où se situe le ballon. Et puis vous allez pouvoir ensuite courir dans le bon sens. Prochain move, la famille. On part sur le Sonido. Pour faire le Sonido, c'est simple. Il vous faudra 2 SIGs particulières, ça va être l'escape de Stephen Curry ou le step back de Devin Booker. Le principe du Sonido, c'est de se téléporter en arrière, comme vous pouvez le constater là sur l'écran. Pour le réaliser, du coup, c'est faire une escape de Stephen Curry. Ensuite, vous allez mettre votre joystick en diagonale basse opposée où se situe le ballon pour que votre joueur il se retourne. Et pendant qu'il est en train de courir en arrière, du coup, quand vous allez maintenir votre joystick gauche vers le bas, vous allez mettre un coup de joystick droit vers le bas pour avoir le step back en mouvement de Devin Booker. Et voilà, vous pouvez tirer derrière si vous le souhaitez. Vous pouvez encore amorcer d'autres combos et ainsi de suite. Et ça va être exactement le même principe avec le step back de Devin Booker. Donc vous allez faire R2, coup de joystick droit vers le bas. Et ensuite vous allez suivre avec votre joystick gauche en diagonale opposée vers le bas où se situe le ballon. Puis quand votre joueur il est en train de se retourner et qu'il a commencé sa course, légèrement sa course, vous tapotez un coup de joystick droit vers le bas. Et puis ça vous permettra d'avoir l'animation. Ensuite voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est la fin de l'épisode 2 de Dribble God Academy les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez appris de nouvelles choses. Pour l'épisode 3, on va parler de tout ce qui est hésitation, explosive behind the back et encore d'autres combos qu'on peut rajouter grâce à l'agressive breakdown de Devin Booker. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est en route pour les 750 abonnés. Sur ce, je vais vous laisser. On s'attrape pour le prochain épisode de Dribble God Academy. C'était Was Gucci. Prenez soin de vous l'équipe. Peace.